Alors, dans cette nouvelle séance, nous allons voir comment faire intégrer la balance dans Sage états comptables et fiscaux. Dans Sage états comptables et fiscaux. Mais il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que dans Sage états comptables et fiscaux, vous avez la possibilité, vous avez trois choix, si je peux le dire ainsi. Le premier choix, c'est que on peut prendre la décision d'intégrer directement la balance qui se trouve déjà dans le fichier comptable qu'on a rattaché à notre fichier. C'est bon, on peut l'intégrer directement parce que le logiciel Sage sans état comptable et fiscaux et le logiciel Sage sans comptabilité sont actuellement liés. C'est bien le cas. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une balance qui se trouve dans le fichier comptable. Donc, cette balance peut être intégrée directement dans le logiciel Sage comptable, Sage état comptable et fiscaux. C'est bon. Donc, ça, c'est l'intégration directe. Je peux dire une lecture directe. Donc, la première méthode, c'est la lecture directe. La deuxième méthode, c'est que on peut, quand bien même qu'on a une liaison entre le fichier comptable et ce fichier comptable, on peut prendre la décision d'intégrer une balance venant d'une source externe. Pas de prendre directement, c'est-à-dire d'intégrer la balance actuelle, puisque ça peut arriver ici, par exemple, je prends un cabinet. Le cabinet peut être là, comme ça on l'appelle, on te dit, bon voilà, nous avons une balance en Excel ou bien une balance en fichier TXT qu'on t'envoie et puis prépare-nous les états financiers. Est-ce que tu vas te mettre à reproduire cette balance-là en comptabilité pour pouvoir l'intégrer après? Non, tu n'as pas ce temps. Donc, c'est ça la deuxième méthode qui va nous permettre tout simplement de prendre directement un fichier TXT et l'intégrer. Mais là aussi, il faut paramétrer ça. Troisième chose, c'est l'utilisation des fichiers paramétrables. Parce que quelqu'un peut t'envoyer aussi un fichier en version Excel. Comment est-ce que tu vas pouvoir intégrer cela dans ton logiciel? Alors, ça c'est la troisième étape. Donc voilà, TXT, fichier Excel, bref, tout type de fichier en tout cas. Comment pouvoir arriver à l'intégrer, à intégrer cette balance-là qui provient peut-être d'un autre logiciel qui n'a rien à voir avec Sage. Alors là, donc, depuis ce logiciel, on peut demander à la personne de l'éditer sous un format TXT en respectant quand même quelques normes. Donc, la personne peut le faire ainsi, te l'envoyer et toi, tu le prends directement, tu l'intègres dans ton logiciel état comptable et fiscaux et faire sortir tout simplement tes états financiers. Comment ça se fait? C'est ce que nous allons voir. Mais dans cette toute première vidéo, on va voir d'abord comment paramétrer cela. Et par la suite, on va voir la toute première qui est la lecture directe. Dans deux autres vidéos, je parlerai des deux autres. C'est bon? Voilà, justement. Alors, donc ici, on va parler beaucoup plus de la lecture directe. Donc, comment ça se fait? Donc, pour paramétrer cela, vous venez toujours ici, hein, dans paramètres société toujours, vous venez dans la partie lias. Ici, dans la partie lias. Alors, dans la partie lias, vous voyez, on est actuellement dans la partie, dans le volet balance. C'est bon? Fichier paramètres société. Oui, fichier paramètres société. Là, on est toujours. Oui. Tu peux, bon, je peux fermer, reprendre, hein, menu fichier, paramètres société, oui. Et tu cliques sur lias. Donc ici, on va lui dire quelle est la méthode de lecture de notre balance. Donc ici, on dit intégration de la balance. La méthode d'intégration plutôt de notre balance. Ici, on a choisi lecture seule. Pas défaut, ça a pris lecture seule. Mais vous pouvez donc constater quand même qu'il y a importation. C'est ce que je disais. Il y a deux autres méthodes en fait. C'est bon. Donc il y a la lecture seule. Et là, je l'ai dit, bon, directement, qu'il me lise directement, comment on dit, la lecture. Maintenant, est-ce que j'aimerais qu'il y ait des mises à jour? Est-ce que je ne veux jamais de mise à jour une fois que l'intégration est faite? Ou alors, je veux qu'à l'ouverture du dossier, qu'il me fasse des mises à jour. Si par exemple, j'ai eu à changer quelque chose moi-même dans les états financiers, que ça me mette à jour ma balance. C'est ce que ça veut dire. Alors là, je peux prendre à l'ouverture du dossier. Ou alors, je peux dire non, après confirmation. Il faut que je confirme qu'il y a une nouvelle intégration de données. C'est bon? OK. Ok, donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ceci. Donc vous voyez qu'on n'a pas de défaut ici, lecture directe. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on aimerait intégrer directement la balance. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc vous prenez ici lecture directe. Une fois que c'est fait, vous validez. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous validez directement par le bouton OK. Rien du tout. Vous, juste. Pardon? Rien du tout. Vous validez par le bouton OK. Et puis vous cliquez sur le bouton fermer. Maintenant, on va voir comment intégrer la balance et donc par ricochet voir donc les états financiers. Alors, pour intégrer la balance, c'est simple. Hein. Vous venez dans le menu état
et dans menu traitement plutôt, excusez-moi, vous venez dans menu traitement. Et dans la liste, ici, vous prenez tout simplement la première option qui est quoi? Saisie des données comptables. Vous cliquez dessus, ceci apparaît. Saisie des données comptables. Quand ceci apparaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Il te demande qu'est-ce que tu veux intégrer. Est-ce que c'est la balance, etc., etc. Oui, effectivement, c'est la balance. Donc, dans la zone balance, qu'est-ce que je fais? Je viens juste ici et je clique sur intégrer. Mais attention, je suis actuellement en 2019, comme tu peux le constater. Regarde sur mon écran, tu vois sur mon écran, je suis dans l'exercice 2019. Or, dans ce fichier comptable que j'ai rattaché à mon fichier, il y a deux exercices. Donc, il va falloir que je vienne d'abord dans l'exercice 2018. C'est ça qui est mieux d'ailleurs. Vous venez dans exercice 2018, comme ceci. Tu n'as pas besoin de... Tu viens juste dans fenêtre comme ça. Et puis tu cliques sur exercice 2018. C'est bon? Alors, juste après cela, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans menu traitement, saisie des données comptables. Et on clique sur intégrer, tout simplement. Et voilà, quand tu cliques, tu vois, il te dit balance, la balance a été intégrée. Il intègre en même temps. Quand tu cliques sur OK, il te renvoie les soldes. Donc, actuellement, en 2018, notre résultat est de 1 975 871. C'est ce que ça veut dire. Tu me suis? Bon, d'accord. On vient d'intégrer la balance de 2000, comment on dit, de 2018 comme ceci. Bon, au cas où on aimerait supprimer, c'est simple. Tu cliques, tu fais clic droit et sélectionner tout. Ça sélectionne automatiquement tout, c'est bon. Tu fais clic droit et puis tu supprimes. Supprimer les éléments sélectionnés. Il te dit, voulez-vous supprimer la sélection? Oui. Et ça supprime. Au cas où, c'est-à-dire tu ne veux pas intégrer ou bien c'est pas ce que tu voulais faire. C'est bon? Alors, bon, je vais réintégrer. On réintègre à nouveau. C'était juste pour te montrer comment on peut supprimer. Donc voilà, nous venons d'intégrer la balance de 2018. Tu vas me fermer ceci. Et tu retournes dans menu fenêtre, tu me prends 2019. Moi, je viens de réintégrer 2018. Je ferme ça. Vous venez dans menu fenêtre 2019. Alors, une fois dans 2019, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez, refaites la même chose, hein, menu traitement, saisie des données comptables, et tu cliques sur intégrer. Et là, il va t'intégrer les données nouvelles de quoi? De 2019. Tu valides pas le bouton OK. Donc, voilà comment on intègre la balance. J'espère que vous l'avez bien suivi. Nous allons, bon, vous revoir dans une nouvelle vidéo comment intégrer la balance lorsque vous l'avez peut-être importé d'un autre fichier. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième vidéo. Ça peut aller? Ok, merci bien et à tout à l'heure.